Nouveau podcast pour célébrer l'anniversaire de CY Cergy Paris Université, les 30 ans de cette université. Et on le sait combien les collectivités ont joué un rôle essentiel dans son développement, dans sa croissance. Et nous avons la chance de recevoir le maire de Cergy, président de l'agglomération de Cergy-Pontoise, Monsieur Jandon, qui va nous dire comment il regarde cette université, avec bienveillance sans doute, et comment il l'a vu grandir. Et c'est son anniversaire aujourd'hui, Monsieur le maire. Oui, bonjour. Déjà, bon anniversaire à l'université. C'est un projet qui a 30 ans, mais c'est un projet où l'ensemble des élus l'ont véritablement poussé, soutenu, même au moment où c'était un peu dur. Et on sait très bien que l'université est un vrai partenaire des collectivités locales. Alors, Moi, c'est ce que je retiens véritablement dans cette présence de l'université en plein cœur de Cergy-Pontoise. oui, c'est vrai, les collectivités ont, dès le début, dès les origines, joué un rôle essentiel pour l'existence même et la création de cette université. Oui, tout à fait. Je ne veux pas citer les noms, mais je pense que Alain Richard, Dominique Lefebvre, mais aussi Lionel Jospin, qui a poussé, je dirais, à la création de cette université. Et l'objectif, et je pense qu'il est partagé par l'ensemble des présidents de l'unité, c'était de dire on ne doit pas faire une université de grande couronne, mais on doit en faire une université d'excellence. Et je pense que ce message a continué au fil des temps et aujourd'hui, il devient réalité. Alors, il fallait exister, justement, vous parliez de grande couronne versus la petite couronne versus l'intramuros. Il fallait faire exister une université de plus face aux grandes universités parisiennes. C'est vrai, mais je pense sincèrement que le contrat de plan État-région qui vient d'être donné montre que l'université de Cergy-Pontoise n'est pas une université de grande couronne, mais est une université tout court. Et j'ai vu très récemment encore dans un classement où l'université de Cergy-Pontoise venait de toucher encore 20 millions d'euros et était classée dans les 7 ou 8 projets sélectionnés. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a une université qui est reconnue, mais qui est jalousée. Et qui est jalousée parce que finalement, en 30 ans, cette université qui apparaissait et qui aujourd'hui est une université qui grandit. Et quand on grandit, on prend un peu de place et surtout on prend un peu d'argent. Mais je crois que c'est important d'avoir dans le Val d'Oise, dans ce grand ouest nord de l'Île-de-France, une université d'excellence. Alors, ça démontre en tout cas une chose, dans l'économie mondiale et plus précisément dans l'économie de la connaissance, le savoir est une arme redoutable pour le développement. Le savoir, l'intelligence et pour moi, je dirais, la connaissance sont pour moi les vraies batailles de demain. Mais c'était déjà les batailles d'hier. Et je pense qu'un pays ne peut être reconnu que si il est capable de développer l'intelligence, développer la connaissance. Mais ça part dès le plus jeune âge. Et c'est ce qu'on essaye de faire, c'est que moi, en tant que maire de Cergy, je pousse à ce que l'éducation soit une priorité, je dirais, une priorité de mon mandat, et que le plus d'enfants de Cergy-Pontoise puissent accéder à l'université et puissent accéder à l'université d'excellence. Et donc, c'est tout un pari, ce n'est pas simplement d'avoir une université à un endroit, c'est tout un territoire qui se mobilise pour que la majorité de leurs enfants puissent véritablement bénéficier des compétences et savoir-faire. Et parce que, pour parler tout à fait clairement, la connaissance, le savoir permet d'éviter, je dirais, ce qu'on entend en ce moment et qui mérite au plus haut point, c'est globalement une contrefaçon de l'histoire qui est en train d'être faite. Et moi, je pense que si on forme bien nos jeunes, ceux qui modifient l'histoire
n'auront aucune chance dans ce pays. Oui, c'est vrai qu'ils pourront donner la contradiction. Quel souvenir vous gardez de ces 30 années? Bah, le souvenir, vous allez rigoler, mais c'est pendant un moment d'avoir vu cette université au Chêne là, avec ses filets parce que les dalles tombaient. C'est cette image qu'on avait. Et puis ce passage, je dirais, de ces filets, de ces dalles à aujourd'hui une université resplendissante qui a été complètement refaite par l'extérieur et qui nous permet d'envisager un avenir qui sera bien plus joyeux que les débuts quand même qui étaient un peu compliqués. De quoi vous êtes le plus fier quand vous regardez dans le rétroviseur? Ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir su gérer au sein d'une ville cette université et de faire un pôle d'excellence au sein de cette université, au sein d'une ville. Je pense que c'est ça le vrai sujet. On dit toujours, vous savez, on a deux types, je dirais, d'universités. On a les universités qui sont en dehors de la ville et on a les universités qui sont dans la ville. Et nous, globalement, le choix que nous avons fait avec mes prédécesseurs, c'est de faire l'université dans la ville. Et je pense que ça montre que finalement, la connaissance, le savoir, il n'est pas à côté, mais il est bien au cœur du développement de notre agglomération. Une spécificité encore de cette université, ce sont les alliances. Alors, il y a l'ESSEC que vous connaissez bien, hein, qui est au cœur de la ville. Il y a CYTech, anciennement SI. Bref, des alliances qui ont fait de cette université un modèle un peu à part quand même. Oui, c'est un modèle spécifique, mais un modèle spécifique qui tient aussi au fait qu'il est sur un territoire et qu'on a eu un jeu d'acteurs qui a joué le territoire. Et ça, je peux vous dire, une grande fierté, ce qui n'est pas été le cas forcément tout le temps. Mais on a eu à un moment donné une conjonction qui a fait que tout le monde allait dans le même sens. Et quand vous tapez dans le même sens, eh ben vous gagnez. Je reste persuadé. Comment? Quand on joue en équipe. Quand on joue en équipe, bien sûr. Et je pense que ce qui est la force aujourd'hui de cette université, c'est que déjà, l'université, les grandes écoles, les écoles privées se sont mis ensemble, mais pas seulement. Les politiques se sont mis également avec l'université et ces grandes écoles, peu importe l'étiquette politique. Je pense que ce qui est la force aujourd'hui de ce territoire, c'est que nous travaillons, je dirais, pour le territoire et nous travaillons non pas pour une chapelle, mais pour l'avenir de tous nos jeunes. Justement, vous parlez d'avenir. Racontez-nous comment vous voyez cette université dans 30 ans et même plus loin, parce que c'est destiné à durer, évidemment. Bah, dans 30 ans, même avant 30 ans, je l'espère, on aura réussi à avoir CYTech, mais dans le dur, hein, sur la parcelle Hirsch, on aura réussi à avoir un grand plateau sportif étudiant, on aura réussi à mieux gérer, je dirais, les locations étudiants, on prévoit plus de 1000 logements étudiants, et donc on aura une vie étudiante qui animera l'ensemble de cette ville, et puis enfin, bien évidemment, et comme ça a été vendu, et je suis sûr qu'on va y arriver, c'est d'être dans les 200 premières universités de Shanghai. Voilà ce que je vois, et qu'on arrive à essaimer à travers le monde en disant que finalement, CY, il y a un CY dans tel pays, il y a un CY dans tel autre pays. Voilà, c'est un peu ça que la vision que j'en ai, et de faire que la marque CY soit une marque reconnue internationalement. Un message de bon anniversaire ou un message pour les équipes de l'université? Le message que je pourrais donner à l'université, à son président, à toutes ses équipes, c'est nous avons franchi une étape, nous devons franchir une deuxième étape, c'est cette reconnaissance internationale. Et j'ai confiance à la fois en son président, j'ai confiance à la fois à tout le corps enseignant, aux services administratifs qui soutiennent, je dirais, ce développement, et j'ai confiance aux élus pour pousser ensemble vers cette université d'excellence. Merci, Monsieur Gendon. On sent que cette université, vous y tenez, hein, elle fait partie du territoire, elle est bien ancrée dans le territoire, et c'est ce qu'on retrouve. Et je peux vous dire que je me suis battu pour le faire, et
et j'ai poussé notamment pour qu'on ait une grande école d'ingénieurs, je dirais, sur ce territoire. Voilà, ça fait partie et une grande école de sport également. Je pense que tout ça, ça sont des marqueurs forts d'un territoire. Allez, on se dit rendez-vous en 2030. Vous savez, c'est l'objectif fixé par François Germinet et son équipe pour faire partie du top 200 mondial. Allez, on s'en reparle bientôt. À bientôt. Merci. En 2030. Merci. Au revoir.